l'enseignement, par la qualité des hommes qu'il produit, est la clé du développement culturel et socio-économique d'une nation. Les pays en développement qui l'ont compris ont entrepris des réformes de leur système éducatif qui restent cependant tributaires des moyens classiques d'enseignement. La craie, le tableau, le livre quand il existe et à jour, et l'enseignant, principal détenteur du savoir. Dans un tel contexte, l'enseignant a du mal à rassembler l'information nécessaire pour la partager avec l'apprenant. Le manque de documents fait que nous, enseignants même, on a des difficultés pour rassembler le savoir nécessaire afin de partager cela avec les élèves. Et du côté de l'élève même, on sent souvent la démotivation parce que, surtout les élèves de second cycle, si vous n'avez pas d'éléments d'appui, vous n'avez pas de documents comme ça, l'élève n'est pas très souvent motivé parce qu'il voit mal comment s'asseoir, voir un enseignant qui donne quelque chose et lui, il n'a pas quelque chose en retour pour vérifier. Donc, c'est un problème qui se pose à deux niveaux, et pour nous et pour les élèves. Avec l'avènement de la télévision et des bouquets satellitaires, des magnétoscopes, des lecteurs DVD, du vidéoprojecteur, de l'ordinateur, de l'Internet et de ses applications, en plus clair, avec les technologies de l'information et de la communication, plus couramment appelées les TIC, les technologies et les ressources pédagogiques sont disponibles, variées et accessibles pour tous, ce qui pourrait rendre nos systèmes éducatifs plus performants. L'utilisation d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur lors d'une séance de cours, pour moi, présente des avantages. Non seulement ça me permet de gagner en termes de temps au niveau donc des cours, au niveau donc de ma gestion, au niveau donc de la préparation au niveau de mon cours. Et aussi, en tant que professeur d'automatisme, j'exploite beaucoup les schémas. Exploiter les schémas, c'est pas facile de remettre une feuille, un schéma à un élève comme ça. Pour la compréhension, c'est pas facile. Alors que avec le vidéoprojecteur, ça permet aux élèves de voir les schémas animés. Donc ça facilite leur compréhension. Et moi aussi, ça me permet donc de progresser avec une certitude que les élèves ont bien compris le cours. Donc il y a ce côté. Et aussi, deuxième volet, c'est que cette utilisation permet aussi d'intéresser un peu davantage les élèves. Parce que bon, une fois qu'on projette, on voit que les élèves sont motivés, ils sont captivés, ils apprennent beaucoup mieux. Écoutons aussi le témoignage de cet élève sur l'usage des TIC par l'enseignant. Selon moi, l'utilisation de l'ordinateur et du vidéoprojecteur facilite la compréhension du cours. Parce que avec l'ordinateur et le vidéoprojecteur, on a les images qui peuvent être animées. Et là, si les images sont animées, l'élève n'a pas besoin d'imaginer comment se passent certaines choses dans l'esprit. Il les voit telles qu'ils sont sur l'écran. Et selon moi, c'est simplement plus facile pour comprendre. Malgré le potentiel que offrent les TIC, son adoption rencontre parfois des réticences. Pourquoi on n'utilise pas les TIC pour enrichir le contenu de nos cours? Il faut d'abord dire que c'est l'habitude. Nous avons l'habitude de préparer nos cours sans les TIC. Bien, les TIC sont là. Malheureusement, c'est compliqué. Hein? La recherche de l'information, il y en a tellement, il y a tellement d'informations, de sorte que le tri même pose souvent un problème. Donc, devant ce genre de problèmes, nous sommes souvent obligés de nous rabattre sur nos anciennes habitudes pour pouvoir nous en sortir. Certes, des réticences existent parce qu'on ne change pas du jour au lendemain de vieilles habitudes qui ont fait leur preuve. Cependant, l'enseignant doit franchir ces barrières à travers les réseaux socio-éducatifs comme TIC Éduc Burkina pour s'approprier les TIC avec l'aide et l'expertise de ses pairs. Cela pour jouer son rôle de modérateur en guidant les apprenants dans le choix des ressources pédagogiques pour une meilleure assimilation des contenus et partant pour
pour la formation d'une élite de qualité. Suivez ces quelques démonstrations édifiantes qu'il est possible de faire dans toutes les disciplines.